Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour un tirage un peu particulier parce qu'il est en fait pour les célibataires et pour les couples. On va voir qu'est-ce qui vient à vous durant en tout cas cette année, en tout cas qu'est-ce qui est en train de démarrer pour vous, qu'est-ce qui est déjà là, euh, qu'est-ce qui se met en place. On va faire un premier tirage pour tous ceux qui sont déjà dans un plan euh, de couple. Donc après, c'est à vous de voir à quel moment vous vous sentez que vous êtes en couple. Parce qu'on est tous différents face à ça. Pour certains, on se définit en couple d'une fois que l'autre moitié vous fait un cadeau et puis que ça se porte au doigt ou voilà, c'est officiel. Donc regardez un petit peu dans quel domaine vous vous trouvez, hein, si c'est dans le couple ou alors vous êtes encore pseudo célibataire. Bacchus. Alors on va regarder pour les couples. J'ai demandé, alors j'espère que la vidéo ne sera pas longue, d'accord? On va regarder un petit peu qu'est-ce qui vient. Alors je dis durant cette année, mais je ne veux pas dire que c'est durant l'année 2021 parce qu'il faudrait un tirage à plusieurs cartes. Donc on va déjà regarder un petit peu dans le semestre à venir. Et puis après, on verra au fil des périodes, voir un petit peu, si durant les mois à venir, on me donne à nouveau, on m'insuffle ce message pour vous faire ce tirage, d'accord? J'ai de la peine à m'exprimer, mais je peinaille, hein. Mais c'est normal. C'est Suzanne. Donc j'espère que vous allez bien comme d'habitude, hein, pour vous. En tout cas, c'est parti pour les couples, s'il te plaît. C'est parti, en 5 cartes, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis en train de me rendre compte que je les ai mis à l'envers. Alors, l'évolution ici pour les couples, ceux qui sont en couple. On va regarder ici et on a la pensée. Donc, cette pensée, elle nous parle de désir, de souhait, de ce que l'on souhaite. On se fait un film, on a des désirs. Et là, on nous dit que justement, tes désirs vont être concrétisés. Donc, on a déjà un joli premier message pour vous les couples, en tout cas pour ceux qui désirent vraiment, avancer dans cette évolution qui est le couple, qui est le sentimental, c'est en cours, c'est en phase 2, il y a un aboutissement. On continue. On a ici, ce point d'interrogation, d'exclamation, je vais y d'interrogation parce qu'il était à l'envers. Mais j'ai dit que je ne disais pas à l'envers. Donc, on a ce point ici d'exclamation qui vient vraiment affirmer, mais presque trop abrupt, hein, trop dur, vient affirmer ce que toi tu souhaites. Alors, attention, je mets une petite pensée. Faites attention s'il vous plaît, quand vous faites vos demandes envers l'autre, quand vous désirez entreprendre une vie à deux ou autre chose, parce qu'ici la pensée avec ce point d'exclamation vient affirmer que peut-être, il se pourrait que, à force que tu sois tellement pinailleur ou pinailleuse sur ton autre, hein, que tu aimerais qu'il soit, tu aimerais le façonner, on te dit attention, parce que tu risques de te faire piquer. Hein, ce qui veut dire, c'est que le but ici, c'est que vous entamiez une vie, ou en tout cas une rencontre qui soit vraiment dans ce but
vu qu'on est dans le couple, hein, de cette rencontre, elle puisse s'épanouir, avancer, d'accord? Que ce couple puisse se former enfin, d'accord? Mais par contre, si tu es trop exigeant ou exigeante, il se peut qu'à un moment, eh bien, ça ne coordonne plus, et puis que, bah voilà, tu te retrouves un petit peu la tête en bas parce que voilà, t'as merdé à un moment. Donc, fais un petit peu attention à ça parce que toi tu n'es pas parfait, l'autre n'est pas parfait et pour justement trouver cet équilibre, eh bien il va falloir des fois faire des concessions sur certaines choses que l'autre, exemple, peut-être que l'homme il aime voilà une femme avec une forte poitrine ou je n'en sais rien, mais là j'image, hein, c'est vraiment l'image nulle. Mais t'inquiète, hein, je vais y prendre aussi pour les hommes. Par exemple, bah, nous, on aimerait un homme avec les plaques de chocolat, machin. Fais attention parce que tu peux avoir un homme avec des plaques de chocolat, une femme avec une jolie poitrine, mais en fait, elle n'a rien dans le ciboulot. Donc, quel est ton besoin? Il faut être au clair avec ça, s'il vous plaît, hein. On peut avoir les deux, mais soyez franc avec vous-même, c'est important. C'est pour une vie, hein, c'est pour un sacré bout de chemin, donc on fait pas ça comme ça. Il faut que ça papillonne. Hein. Des fois, ça peut ne pas papillonner, on est tous différents. Hein. Les papillons, ils peuvent ne pas être présents, mais par contre, on a une attirance vers l'autre que c'est pas explicable. Et c'est ça qui est joli. Donc, autant les papillons, bah, c'est la même chose, mais autant certains, eh bien, il n'y a pas cette attirance. Hein, il n'y a pas ces petits papillons parce qu'en fait, c'est comme si on se connaissait déjà. C'est un petit peu différent. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Alors, il faut juste que je regarde. Ah, mais c'est juste. On a ici du travail. Donc, la carte numéro 23. Alors, ce chiffre. Le 23 ici nous parle de travail. Nous parle aussi d'un équilibre. Comme je t'ai dit avant, il va falloir trouver, tu vois ce point ici d'exclamation. Je vais essayer de te le montrer. Tu vois, il n'est pas aligné sur la pyramide en bas. Ouais, je sais pas viser. Il n'est pas aligné avec la pyramide en bas. Donc, c'est ce qui me fait dire que justement, il va falloir trouver à des moments, voilà, des concessions. Et ici, avec les outils, on vient te dire exactement la même chose. On vient confirmer en fait. C'est que votre couple, eh bien, c'est un couple qu'il faut travailler. Hein. Autant l'un que l'autre, eh bien, doit travailler pour que le couple il fonctionne, pour que le couple il fusionne. Donc, l'évolution ici, c'est que ce que tu désires, tes pensées vont être concrétisées, d'accord? Donc, ton évolution sentimentale, elle va avancer joliment, pas de souci. Par contre, on te demande de faire attention à ce que tu demandes parce que peut-être que tu es trop en attente, mais si toi tu es trop en attente envers l'autre, l'autre il a aussi le droit d'être trop en attente envers toi. C'est kiff kiff, hein. Il n'y a pas moi je mérite plus que toi parce que non, ça n'a rien à voir. Hein, c'est vraiment l'équilibre. Ça, c'est un travail de chacun des parties. Hein. Donc, il y a ici de la mise en route où on va barricader vraiment ce couple. C'est ce qui est, en tout cas, en ancrage ici, c'est vraiment travailler la base de votre couple pour que justement, eh bien, ce soit solide, que les fondations ici soient vraiment solides. Et ça, c'est un travail à deux. Alors, ici, on a la carte de l'hiver qui nous parle ici d'un moment. Ça nous donne une saison qui nous donne, voilà, l'hiver, ça représente un petit peu les choses qui sont gelées, hein, qu'il faut travailler. C'est pas pour rien qu'avant, je vous ai parlé de racines, hein, de ce qu'on désire, comment on veut faire, comment on veut évoluer au sein de ce couple. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avancer dans ce couple? Quel est le but? Hein, d'aimer l'autre, d'aller vivre avec l'autre. C'est quoi le but? C'est de ne pas être seul ou alors c'est pour fonder une famille ou autre chose. Donc ici, on a une période où on va devoir travailler à deux, peut-être pour chercher ou une maison ou alors pour chercher une voiture parce que voilà, il se peut qu'il y ait un petit cadeau qui soit en train d'arriver dans les mois à venir. Donc il y a des choses comme ça qu'il n'y a qu'à vous
hein, qui allait déterminer cette carte, c'est ou pour certains, vous faites une pause, à savoir qu'est-ce qu'on va travailler l'un et l'autre pour qu'on puisse après avancer. Moi j'appelle ça muter ensemble, qu'on devienne eh bien qu'une cellule, hein, pour après avancer sur l'avenir ici du couple. Ou alors, j'ai l'impression ici que ça nous parle ici de ce temps ici d'hiver actuel, où justement c'est le temps qu'il vous faut pour que votre couple eh bien, soit vraiment ancré, prêt à avancer sur le printemps, l'été, l'automne, en tout cas sur les années ici à venir. On a justement eh bien, l'hiver, c'est quelque chose qui est gelé, qui ne bouge pas. On a ici la prison, dans le sens où on n'ose pas, peut-être aussi pour certains d'entre vous, franchir un cap avec votre couple. Donc ça, faites un petit peu attention. N'oublie pas qu'ici, on est vraiment dans cette stabilité et nos désirs, nos envies qui sont en train de se mettre en place en lien avec le couple, avec ce que tu désires, hein, dans ton couple, le rêve que tu as de ton couple. Donc, il faut trouver ici vraiment l'équilibre, en tout cas dans le semestre ici à venir, ben voilà, il y a des choses ici à mettre en place en concret, d'accord? Il ne faut pas être trop en attente de l'autre parce que l'autre a aussi le droit d'être trop en attente de toi. Et si vous commencez à jouer à ce jeu-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça merdouille, hein, ce qui fait qu'il y a ici, on passe à un moment de pause, hein, d'éloignement. Peut-être que ben, l'un ou l'autre va se sentir vraiment délaissé, hein, vraiment dans son coin, pas pris pour compte. Et ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre toi et lui. D'accord? Ou elle. À vous de voir où c'est que vous vous situez. Je vais prendre ici le jeu des 77 pour approfondir ici le couple. En tout cas la relation ici du couple, l'évolution sentimentale. Je vous ai parlé de tétine, hein, donc ici on est dans quelque chose qui est en train de naître, peut-être une relation qui est vraiment toute fraîche, toute frêle encore, hein, d'où il faut qu'on travaille, il faut qu'on mette en place et tout ça. Pour ceux qui sont déjà dans le couple et puis que ça fait des années, eh bien revenez un petit peu à ce que vous désiriez au départ. Hein, si vous sentez qu'actuellement il y a un décalage avec le désir du couple, hein, du début, et l'actuel. Ici, on vous demande de réfléchir, de trouver votre équilibre pour que vous puissiez continuer encore bien de longues années. D'accord? On nous parle ici de naissance et ici vraiment d'amour. C'est vraiment, moi cette carte, j'ai l'impression que c'est une maman qui est en train de bouffer les petites fesses à son bébé tellement qu'elle le kiffe. Hein, nous les mamans, voilà, hein, on se comprend, puis les papas aussi, hein, parce que on pourrait bouffer nos gosses hein, tellement qu'ils sont mignons quand ils sont petits. Hein, donc voilà. On est ici dans ce renouveau, donc quelque chose qui est en train de naître pour certains d'entre vous, donc un petit cadeau qui est en train de se mettre en place, d'où la voiture, la maison, il faut qu'on réfléchisse, on est un petit peu, voilà, un petit peu dans l'attente parce que ben voilà il faut qu'on mette tout plein de trucs mais pour l'instant on n'arrive pas à bouger tellement comme on l'aimerait, donc il y a plein de choses comme ça qui viennent un petit peu enquiquiner mais on s'en fout parce que ces petits enquiquinements eh bien on peut les dépasser, on peut les surmonter, on peut en tout cas les détourner. Donc on a ici vraiment l'amour, moi j'appelle ça le vrai amour, hein, où on est en train de créer quelque chose, d'accord, de beau, de joli. Alors, ici, on vient te dire non. Arrête d'être toujours dans le doute. Il faut arrêter de douter de votre couple. Ça, c'est très important. Vous êtes toujours en train de dire oui, mais si j'avais...
si on avait fait ça différemment, on n'en serait peut-être pas là. Non, c'est que les choses, elles doivent arriver telles qu'elles sont actuellement. Si, pour certains d'entre vous, votre couple, vous avez l'impression qu'il est en train de battre de l'aile, ça veut dire qu'il y a un problème ici à la base. D'où on doit rééquilibrer les choses et pour ça on se fait aider et on avance ensemble. À savoir que votre couple ici, eh bien, il est vraiment fort, il est concret, d'accord? Il est vrai. Après, on est dans du général, s'il vous plaît. Hein, je ne vais pas commencer à tirer des cartes pour ceux qui sont en train de battre de l'aile, hein, d'accord? Parce que ça vous appartient, hein, à vous de voir où c'est que vous vous situez, d'accord? Ici, le non et le si, c'est vraiment arrêter de douter de votre couple. Arrêtez de dire oui, mais on aurait dû faire ça avant, parce que maintenant, eh bien, on voit que les choses, on peut pas, c'est un petit peu gelé, on peut pas avancer, on peut pas définir notre projet, notre but, parce que voilà, on n'arrive pas. Ça, franchement, on met de côté et on dit, ok, qu'est-ce qu'on avait décidé à la base? C'était ça. D'accord, on y arrive. Actuellement, on n'y arrive pas parce que, ben voilà, c'est un petit peu gelé. Hein, c'est l'hiver, c'est en hibernation, c'est tranquille. Mais on peut faire autre chose. On peut mettre autre chose en place. On peut essayer de trouver un autre équilibre, de trouver de l'aide, de trouver un autre but, de regarder au-delà des barrières de ce qui empêche votre couple ici actuel d'avancer. D'accord? Donc, faites un petit peu attention à ça. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de croire que votre couple est en bout de souffle, que votre couple qu'il n'y a plus ces petits papillons du départ. On peut toujours les avoir. Si l'amour, il est là, ça se travaille. Et c'est un travail de tous les jours. Et ici, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous êtes des gosses, toujours, et ça, c'est magnifique, c'est beau, parce que vous êtes toujours en train ou de vous mettre des petits mots doux, alors vous cherchez des noises, mais c'est plus pour taquiner, pour embêter plus qu'autre chose, parce qu'après ça part en rigolade, et puis en bec, et puis voilà, je vous fais pas le dessin. Donc, vous êtes un petit peu en kikineur l'un l'autre, mais vous cherchez, mais voilà, vous avez trouvé votre équilibre, vous fonctionnez comme ça. Il y a un qui est droit, l'autre qui est complètement dans la déconnade, et puis chacun se stabilise à un moment défini, des périodes, des cycles et tout ça. Donc, pour vous, ici les couples, eh bien, je ne vois qu'une chose, c'est du travail, c'est de la joie, c'est vraiment ce fait de chercher. Là, je ne parle pas des enfants, hein, je parle vraiment du couple, l'homme et la femme, ou homme-homme ou femme-femme. Déterminez-vous comme vous voulez. Hein. Au jour d'aujourd'hui, hein, on arrête de rentrer dans des cases, on est tel qu'on est et il faut s'assumer tel qu'on est. Point. C'est comme ça. Donc, on est des gosses. On se kiffe comme des enfants, on hurle, on rit, on crie peut-être sur l'autre, l'autre il encaisse parce qu'il sait que tu es sur un fait de colère, parce que tu sais que tu fonctionnes comme ça, et d'une fois qu'il voit que tu as descendu en pression, il vient discuter avec toi de la problématique qui t'a fait sortir de tes gonds. Et après, ça part en rigolade, en connerie, donc ça dure jamais longtemps. C'est ça l'équilibre du couple. C'est pas je t'engueule, eh bien tu vas m'engueuler en retour et puis on va se venger. Là, c'est clair que à un moment donné, eh bien ça ne marchera plus. Vous êtes un couple vrai, concret, fidèle et surtout ancré. Mais tout ça doit se travailler si vous désirez vraiment eh bien, que votre couple, il dure, il perdure. Si vous vous sentez vraiment actuellement un petit peu délaissé, pas emprisonné, mais voilà, ça veut dire que l'autre ne fait plus de cas de vous, il est là, mais c'est comme si vous n'existiez pas. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses à remettre en place, un petit peu comme tout au début, hein, où on a envie de faire plaisir à l'autre, où on a envie de comment je pourrais dire, ah, je sais plus les mots. Bref, vous m'avez compris, hein, le truc où on fait des surprises, hein. Voilà, vous avez compris, j'espère. Donc, un petit peu l'évolution ici pour les couples. On va regarder maintenant pour ceux qui sont actuellement en célibat. Quelle est votre évolution à vous qui êtes célibataire? Ben voilà, donc ça c'est déjà défini. Donc ça c'est sûr qu'il y a vraiment une rencontre hein, qui est en train de venir. Mais alors, pour certains d'entre vous,
vous avez déjà des vues sur quelqu'un, mais vous êtes indécis à savoir, est-ce que je vais lui dire? Ou alors, est-ce que, eh bien, ça va se passer que par des regards ou une attirance comme ça, mais voilà, il y aura toujours cette distance. Donc ici, j'ai plus l'impression que je dois surtout te dire, on n'a rien sans rien. Donc, au lieu de perdre ton temps, autant homme que femme, hein, c'est égal, hein, c'est à toi que je m'adresse. Alors, si tu veux perdre ton temps et puis rester dans un délire où tu te fais un film avec cette personne alors que cette personne, elle t'a à peine remarqué, ça c'est ton choix. Mais ici, on te dit, on n'a rien sans rien. Donc, pour ceux qui sont actuellement dans un célibat, on te dit qu'il y a une rencontre à venir. D'accord? Ça c'est au clair. C'est ce qui est en train de venir. Par contre, pour ceux qui ont déjà lancé leur canne à pêche, hein, qui ont déjà quelqu'un au bout de l'hameçon, mais voilà, que le petit poisson de l'autre côté, eh bien, il fait toujours genre, parce qu'il a toujours rien remarqué. Si tu tires pas vers toi, si tu vas pas pêcher ce poisson, eh bien, tu sauras jamais ce que c'est. Donc, ici, on te demande vraiment de te mettre en mouvement. Qu'est-ce que tu perds si elle te dit non ou s'il te dit non? Il est où le problème? Le problème, eh bien, c'est que ton ego va prendre un coup, parce que tu n'es pas habitué à ça, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, en agissant comme ça, eh bien, tu as tout compris, c'est que tu ne perds pas ton temps à rêver que, parce que tu es au clair. Et ce qui fait que tu passes à autre chose. Cette personne n'est pas attirée vers toi. Ok, je prends un petit peu sur moi, parce que c'est jamais agréable, d'accord? Mais voilà, ça veut dire que on ferme cette porte-là et on est ouvert à d'autres portes. Et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui, elle ou lui, va justement lancer son hameçon vers toi. Donc, s'il vous plaît, ne vous fermez pas. Il y a des rencontres à venir et je veux que vous soyez vraiment au clair avec ça. On continue. Alors, ici, on est plus dans le choix, dans le désir, on est dans la pensée, voilà. Pour moi, ici, c'est tout ce qui est, la femme en bleu, c'est tout ce qui est en relation avec le sentimental. On a envie que la personne soit sensible, soit agréable, euh, soit féminine, euh, on idolâtre peut-être un peu trop cette personne qu'on aimerait qui vienne à nous. D'accord? Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, d'accord, c'est le message qu'on me donne, et puis j'ai pas l'autre carte, parce que normalement, si ça aurait été l'autre carte, je l'aurais pu comprendre, mais là on me le donne, donc je vous le transmets. Là, de ce que je vois, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez une personne féminine tellement présente à vos côtés, il se peut que ce soit votre soeur, votre tante, ou je n'en sais rien, que ça vous met toujours sur le doute avec les personnes que vous avez envie d'attirer à vous. C'est comme si cette personne-là, eh bien, vous accaparait et puis vous n'avez pas la possibilité de rencontrer une moitié qui vous est destinée. Vous comprenez? Je ne parle pas de la maman, hein, c'est pas la même chose. Je parle vraiment d'une sœur ou d'une tante qui vous accapare tellement, qui prend tellement de vous que vous ne pouvez pas vous ouvrir à une relation. C'est comme si vous aviez déjà, je ne veux pas dire une relation, mais je pense que vous m'avez compris, hein, de ce que je suis en train, enfin, de ce que j'essaie désespérément de vous expliquer. Ah, c'est ça qui est important. Donc faites attention à ça, hein, mettez les choses au clair. Hein. C'est vous qui vivez votre vie, hein, personne d'autre. Là, ça vient vraiment confirmer ce que j'ai dit. Donc là, je laisse de côté et on continue. Je lis. Donc, on nous parle ici d'union, on nous parle ici de contrats hein, qui vont venir. Pour vous les célibataires, il y a des rencontres à venir, des rencontres qui vont être agréables, vu qu'ici on a ou des Pax ou autres, d'accord? On nous parle ici
d'avancement rapide, donc il se peut que ça aille très 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 vite. Tu ne pensais pas que les choses elles allaient évoluer aussi vite que ça, un petit peu comme quand on se rencontre pour les premières fois, et après 2 mois on dit bah c'est bon, on se marie quoi, on est fait l'un pour l'autre. Parce que voilà, les choses, on sait que c'est comme ça. Donc, pour vous les célibataires, il y a des rencontres. Ces rencontres, à toi de voir si tu as envie de franchir le cap ou pas. Est-ce que tu te contemples? Est-ce que tu te plais dans ce célibat? Parce qu'attention, certains d'entre vous, eh bien, vous n'avez pas envie de faire des sacrifices, des concessions sur certaines choses de vos vies. Donc, vous restez toujours en mode butinage, mais ça, c'est votre choix, c'est votre besoin. Hein, il n'y a personne qui peut venir juger votre désir, vu que c'est ton besoin. Il n'y a que toi qui peux le savoir, il n'y a que toi qui sais. C'est comme ça, d'accord? Donc, pour cela, eh bien, faites comme toujours, allez butiner si ça vous plaît. Hein, voilà, on a toujours moyen de butiner, c'est comme ça. Par contre, pour ceux à qui le célibat commence à peser, hein, ça commence à devenir compliqué, eh bien, on te dit que pour ça, eh bien, il faut te mettre en mouvement. Arrête de rêver. Si tu as des vues vers quelqu'un, eh bien, montre à cette personne que tu l'attires, que tu lui plais. Et pour ça, eh bien, tu verras que les choses, elles vont venir très, très vite. Ici, on accentue le mouvement, donc il se peut que tu sois dépassé par tes pensées parce que tu ne pensais pas, waouh, il y en a de la pensée là, tu pensais vraiment pas que les choses elles iraient aussi vite que ça. Pour toi, c'était pas possible, impossible même. Hein. Et ici, ben voilà, on a des choix. On arrive à un point où on va devoir regarder quelle est l'évolution qu'on va devoir donner à ce couple. À savoir, est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce qu'on va eh bien, déménager? Est-ce qu'on part ailleurs? Est-ce que tu viens habiter chez moi? Est-ce que je vais habiter chez toi? Il y a des choses comme ça qui vont se mettre ici en place pour vous. En tout cas, pour vous célibataires, franchement, alors il y a une chose, parce que je dois le dire, puis qu'on me le donne, ça, c'est dès 30 ans, hein, d'accord? Pas avant. Âge mûr. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, ce qui vient ici vraiment prédominer, faites attention à une chose, c'est euh, toi qui es célibataire, qui a envie de rencontrer quelqu'un, mais qui n'a pas le temps, parce que euh, on a ici vraiment le couple, hein, ou papa ou maman, ou tonton ou tati ou tata, ou je n'en sais rien, ou la frangine, elle est toujours en train de faire, elle est toujours en demande, ils sont toujours en demande envers toi que, eh bien, que quand tu finis ton job, eh bien, t'as pas le temps d'aller faire autre chose parce que il faut que tu t'occupes de la famille. C'est clair que à ce moment-là, eh bien, tu devras toujours rester dans cette solitude parce qu'en fait, tu es en train de combler les besoins des autres, mais à aucun moment tu t'accordes de combler ton besoin. Donc fais attention à ça, parce que souvent on passe à côté de quelque chose qui est magnifique. Alors des fois on passe aussi à côté des choses hein, qu'on n'aurait pas aimé vivre, mais ça fait partie de la vie. Il y a des choses qu'on doit vivre et c'est comme ça. Mais là, en tout cas, je vous demande de vous mettre en mouvement et surtout de faire attention à ça. Allez avec votre canne à pêche, allez pêcher s'il vous plaît. Il y a des belles choses ici à venir pour vous, s'il vous plaît, ne vous limitez pas. Vous n'êtes pas défini à rester seul. D'accord? On a aussi, j'ai l'impression ici qu'il y a aussi qu'il y a aussi des célibataires qui sont encore chez papa et maman. Et là, bah, ça commence à peser pour le père et la mère. Parce que ils ont aussi le droit de se retrouver seuls, hein, comme au début, comme avant pour les couples, hein, dans la pensée, où on a envie un petit peu de se chercher. Papa et maman, voilà, hein, ils ont aussi une vie, hein, comme toi, tu aimerais avoir la tienne. Donc, un petit peu le message ici pour
pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage, en tout cas, il vous aura parlé, autant pour les célibataires que pour les couples. Et puis, encore une fois, c'est du général. Regardez où c'est que vous vous situez, hein, et vers quoi aussi vous avez envie d'aller, hein. C'est très important. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle évolution, en tout cas au sein de votre couple et dans les couples à venir. Et puis, prenez soin de vous. Euh, ne fermez pas vos cœurs, surtout pas. D'accord? Ça, c'est important de rester ouvert. Allez, je vous embrasse. Bye bye.